Dieu m'a parlé à moi à travers un chien. Pas possible, Gershom. Je vous explique l'expérience. Je vais vous détendre ce matin. Et quand Dieu décide de parler, rien ne peut l'arrêter. Je suis responsable avec des frères d'une église dans l'est de la France, un petit pays qui s'appelle Lure. Il y a 6 ans que je suis responsable de l'église, et il y a 3 ans, j'ai vécu un découragement. Et je me suis placé devant Dieu au début de l'été, puis j'ai dit, Seigneur, voilà, je voudrais me remettre en question par rapport à l'église. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je ne suis pas à ma place? Puis j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je me place devant toi tout l'été. Mais dis-moi ce que j'ai à faire. Vous savez ce que j'ai fait avant? J'ai dit à Dieu, peu importe ce que tu me diras, je le ferai. Mais c'était important, parce que si le Seigneur il me disait, sors de l'église, j'avais prévenu les anciens de l'église, j'avais dit, les frères, je vis une expérience, j'attends que Dieu me parle. Si Dieu me demande de rester en place, je reste en place. Si Dieu me demande de partir, je pars. Mais je dis, attention, je ne veux pas que ce soit vous qui me disiez de rester, je veux que ce soit entre moi et Dieu. Alors, j'avais mis Dieu à l'épreuve. Et puis, tout l'été, j'ai prié, Mouchet. Parce que j'avais un souci dans mon cœur. Je disais, Seigneur, est-ce que j'ai le ministère de pasteur déjà? De donner à manger aux brebis, de soigner les brebis. Est-ce que je fatigue pas le troupeau? Parce que j'avais peur de fatiguer les chrétiens. Alors je vivais toute une interrogation et je demandais à Dieu si j'étais à ma place. Et pendant 3 mois, je prie Dieu pour qu'il me parle. Et on arrive à la retraite des foyers, il y a 3 ans de cela. Quand on arrive à la retraite des foyers, je dis, Seigneur, c'est là que tu vas me parler. 20 réunions en 10 jours. J'ai prié pendant 3 mois, j'ai préparé mon cœur à la décision. J'ai préparé les anciens de l'église à ma sortie si Dieu me demandait de sortir. J'ai dit, Seigneur, toutes les conditions sont réunies. Tu vas me parler à la retraite. 1 réunion, 2 réunions, 5 réunions, 8 réunions, 10 réunions, 20 réunions. Et Dieu ne me parle pas. J'étais déçu dans mon cœur, Nelson. Seigneur, comment que je vais faire? On démonte le chapiteau. Je m'attendais à tout. Un petit qui passait, n'importe quoi. On a démonté le chapiteau, puis on est resté 5-6 campings pour ramasser le terrain. Et vous connaissez la place de Belfort, il y en a plein qui la connaissent. Tout au fond de la place, là-bas, il y a un berger. Et ce berger-là, il a au moins 500-600 brebis. Et puis nous, on ramasse le chapiteau, on ramasse les papiers, là. Et puis le berger, il arrive auprès de moi. Et puis il dit, Monsieur Masson, il me connaît? Oui. Il dit, cette partie-là du terrain, elle est ramassée? Je dis, oui, monsieur, on a tout ramassé. Bon, ben, il dit, je vais chercher le troupeau, je vais lui dire qu'il reste ici. D'accord. Il s'en va, le monsieur, il met des clôtures. Et il emmène les 500-600 brebis, là. Et puis nous, on ramasse autour. Je suis avec un chrétien. Et pendant qu'on ramasse avec les pinces, là, le berger, il s'en va, lui. Quand il s'en va, il laisse les 2 chiens qui gardent le troupeau. Et puis nous, on ramasse avec les pinces. Et d'un seul coup, je vois un chien qui arrive sur moi, mais d'une vitesse. Je dis, je suis mangé. Mais quand il arrive, le chien, il arrive vite et fort. Mais à 2 mètres de moi, il s'abaisse, il rampe, et sur le bout de mon soulier, là, regardez voir comment que Dieu parle. Sur le bout de ma chaussure, là, il dépose une pierre, le chien. Je dis, Seigneur, il n'est pas bizarre, le chien. Puis le garçon qui est à côté de moi, il dit, il me fait peur, le chien. Trop intelligent. Écoutez aussi. Le chien, il repart. Il revient d'une vitesse. Je dis, Seigneur, il va nous rentrer dedans. Et quand il me voyait, il se baissait, il rampait, et il posait la pierre sur le bout de mon soulier. Et puis il y a un monsieur qui passe, un autre berger. Je ne le connaissais pas, celui-là. Je dis, monsieur, les chiens, là, je dis, ils sont dressés, c'est exceptionnel. Il dit, oui, monsieur, c'est les meilleurs chiens de berger. Et je dis, par contre, il fait quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Il dit quoi? Je demandais à Dieu si j'avais un cœur de pasteur, un cœur de berger. Je dis, monsieur, il vient sur moi à fond, là. Il s'arrête à 2 mètres et il me pose la pierre que j'ai dans les mains, là, sur les pieds. Il me regarde, le monsieur, il dit, t'es un berger, toi? Ben, je dis, non, monsieur. Ben, il dit, c'est la seule façon qu'il a de reconnaître un berger. C'est de cette façon-là qu'il identifie un berger. Mais il dit, tu t'es déjà occupé d'un troupeau? Le berger qui me parlait comme ça.
Je dis non. Alors il dit, il a vu en toi les caractéristiques du berger. Dieu venait de me parler à travers un chien. Et il y en a qui disent, Dieu ne me parle pas, moi. Dieu ne me parle jamais. J'aimerais vous dire que nous avons un Dieu qui parle. Dieu sait